keep on falling in. And I love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Salut les filles, donc moi je reviens pour vous proposer un maquillage de fête, donc qui est dans les tons de kaki, doré, voilà, qui est quand même assez lumineux, hein, puisque c'est le but quand même que ça se voit. Et voilà, donc vous verrez, il est très très simple à réaliser. Je l'ai réalisé en grande partie avec la palette Naked, la 1, hein, qui a vraiment de très très belles couleurs. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez. Et on va commencer déjà par le maquillage des yeux. Je vous montrerai comment j'ai réalisé le teint et les lèvres à la fin de la vidéo. Donc je vous montre de plus près. Voilà, donc assez pailleté, assez voyant. Mais enfin c'est le but, hein. Je veux dire, voilà, maquillage de fête, il faut quand même que ça se voit. Donc voilà, bah écoutez, si ce maquillage vous intéresse, eh bien restez avec moi. J'ai déjà appliqué ma base à paupières en teinte cine d'Urban Decay. Après, si vous ne possédez pas la cine, c'est pas grave, vous utilisez une classique. Donc je l'ai appliquée sur la paupière, sur toute la paupière mobile et immobile. Voilà, je me suis un petit peu avancée en fait. Et ensuite j'ai utilisé un de mes crayons préférés et dès que je termine je rachète direct parce que vraiment j'adore ce crayon. C'est un crayon donc de chez Sephora, je vous ai déjà présenté plusieurs fois, c'est le Key Brown. Voilà, et c'est un très très joli marron, marron légèrement irisé. Mais sur la paupière il fait vraiment un très bel effet. Donc je l'ai mis jusqu'au creux de ma paupière et vous avez un embout estompeur qui est très pratique. Donc voilà, je l'ai tout simplement estompé et je l'ai également mis en ras de cils et en muqueuse. Donc le Key Brown de chez Sephora. Donc ensuite on va prendre la Naked, on va prendre un pinceau plat et vous allez prendre la couleur Dark Horse qui a un magnifique kaki irisé. Il est vraiment trop trop beau. Et vous allez l'appliquer tout simplement sur la paupière mobile. Donc faites attention parce que quelquefois ils sont un peu poudreux et donc du coup il faut bien tapoter le pinceau avant de l'appliquer. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre fard Dark Horse sur la paupière mobile, j'en mets un petit peu en ras de cils avec la tranche de mon pinceau. Et ensuite, je vais venir prendre la couleur Half Baked, donc qui est un doré. Vous retournez votre pinceau, donc vous prenez l'autre tranche. Donc là, pareil, on tapote un petit peu le pinceau et vous l'appliquez par-dessus Dark Horse. Ça va lui donner un côté un petit peu plus lumineux, je trouve. Voilà, pour le moment, on obtient ça. Et ensuite on va travailler le creux. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu en pointe. Là c'est un Sigma, le E45, qui est très pratique pour faire les creux. Et je vais prendre un petit peu Buck et Naked. Voilà, je vais tremper mon pinceau dans les deux fards, histoire d'avoir une intensité moyenne. Et je vais marquer mon creux avec ces deux fards. Voilà, donc pour le moment on a ceci. Et ensuite je vais prendre un pinceau estompeur. Donc ça c'est vraiment un pinceau que j'adore. Et vous avez le même dans la Naked 2. C'est pratiquement le même. C'est un Everyday Minerals et il est comme ceci. Et vraiment j'adore ce pinceau. Je trouve que pour les estompages il est très pratique. Et ça vous permet vraiment de bien doser votre fard. Après vous avez également le 217 de chez MAC. Mais celui-ci vraiment pour faire le travail, mettre vraiment en quantité minime, je trouve qu'il dose très très bien, notamment les fards noirs quand c'est des choses délicates à poser qu'il ne faut pas souper. J'aime beaucoup celui-là, il est très précis. Donc je vais prendre Creep, on va pas s'embêter à prendre des noirs à droite à gauche, on prend tout simplement Creep.
Je trempe juste le bout de mon pinceau, mais vraiment la pointe. Histoire, le but, c'est d'assombrir légèrement le coin externe sans faire non plus trop intense en fait. Hein. Faut rester assez léger. Et là, donc, je vais le tapoter. Voilà, et en même temps, je vais l'estomper. Voilà, et à ce moment-là, vous pouvez prendre effectivement le 25 ou le 217 pour finir l'estompage. C'est ce que je fais. Voilà, comme ça permet vraiment de fondre le creep aux autres couleurs qu'on avait apposées précédemment. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais poser ma touche lumière. Et comme dans la Naked, il n'y a que Virgin qui est un peu rosé, là, je veux pas avoir du tout de rosé. Je veux plutôt avoir des tons dorés. Donc, je vais prendre ma palette Bear. J'adore l'highlighter Approach qui est ici. Et qui est vraiment magnifique parce qu'il est légèrement irisé. Il est plutôt doré. Donc, je vais prendre toujours un Everyday Minerals biseauté comme ça qui est vraiment génial. Et je vais le mettre donc sous le sourcil. J'ai déjà Cine, mais je vais poser par-dessus, voilà, histoire d'apporter un petit peu plus de lumière. Et je vais également le poser donc avec la pointe, je m'embête pas, hein, voilà, dans le coin interne. Voilà, donc maintenant on va porter plus ou moins la touche finale. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier mon ras de cils. Donc je vais prendre un crayon marron, si vous avez un crayon marron foncé. Voilà, donc ça c'est un Wet n Wild. Et donc je vais tracer comme un trait d'eyeliner, hein, tout simplement. Même s'il se voit pas tellement, je trouve que quand on pose le mascara après, le fait d'avoir mis un crayon plus foncé en ras de cils, ça intensifie également le maquillage. Voilà, je le mets également sous l'œil. Et pour le fondre également, je prends le E20 de chez Sigma qui est un pinceau court. Voilà, ça me permet vraiment de le fondre et de donner un côté assez naturel. Voilà, je vais reprendre un petit peu Dark Horse pour avoir ce côté irisé et un petit peu Alpect également. Voilà, ça fait un équilibre entre le haut et le bas. Voilà, et maintenant, une fois que j'ai obtenu ceci, on va passer à la touche finale. Les paillettes, j'avais pas tellement envie d'utiliser des pigments. J'avais vraiment envie de quelque chose qui tienne bien sur la paupière toute la soirée, logiquement. Toute la soirée, qui soit facile à poser. Voilà, où il n'y a pas besoin d'une technique particulière. Donc j'ai utilisé les Starry Eyed de Too Faced que je vous avais déjà montré dans un tuto, qui à la base sont des eyeliners pailletés, tout simplement. Voilà, donc j'en possède 3 et celui-ci, vous voyez, c'est des paillettes dorées et marron, c'est vraiment magnifique. Et alors la couleur, ça s'appelle Stalkerasi. Stalkerasi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très très joli et vous voyez, ça reste assez voyant, donc c'est le but hein, pour un maquillage de fête. Et pour la poser, donc j'ai cherché différentes techniques, mais finalement, je trouve que le meilleur truc pour le poser, c'est le petit pinceau de chez Sephora en silicone, qui est spécial pour poser les pigments et tout ce qui est pailleté. Au début, j'avais essayé sur un pinceau plat et c'était pas très efficace, on va dire. Donc du coup, vous voyez, ça c'est un pinceau spécial fard pailleté, le numéro 24. Voilà, et l'avantage c'est qu'il est complètement plat. Et du fait qu'il soit siliconé, il attrape parfaitement tout ce qui est paillettes. Et il les pose très très facilement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon embout. Je vais attraper les paillettes comme ceci. Avec mon embout siliconé. Voilà. Et une fois, donc là je vais devoir le faire
je vais devoir tenir le miroir du coup. Une fois que j'ai mes paillettes comme ça, donc je les pose tout simplement à plat sur la paupière mobile et un petit peu en coin externe. Partout vous avez mis du fard foncé. Hein. Voilà, donc essayez de les poser de façon homogène. Mais vous allez voir, elles accrochent très très bien sur la paupière, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc d'habitude ça va plus vite parce que je le fais, voilà, d'une main je tiens le pinceau, mais là comme il faut que je tienne le miroir. Voilà, donc là pareil, hop, j'appose. Je vais essayer de faire comme ceci, avec le miroir en face. Voilà. Et franchement, elles pètent, hein, ces paillettes, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont voyantes, mais en même temps, je trouve que c'est très joli sur les yeux. Donc j'en ai des bleus et j'en ai des argentés. Voilà, bleu violine, j'aurais pu faire aussi un make-up dans les bleus et violets. J'aurais posé mes paillettes. Hein. Après, voilà, j'accorde parce que là j'ai fait un maquillage un peu kaki, donc les marrons vont super bien avec. Donc cette opération, vous la faites quand même 3-4 fois jusqu'à ce que vous obteniez vraiment l'intensité que vous désirez avoir. Donc j'essaie quand même d'en mettre partout et je vous dis de façon homogène, qu'il n'y en ait pas plus à un endroit qu'à un autre. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Et en plus ce qui est bien, je vous dis, c'est que vous n'avez aucune chute, elles accrochent vraiment bien sur la paupière. Donc j'ai renouvelé à peu près 4-5 fois l'opération, voilà, pour bien les poser, qu'il y en ait partout sur la paupière mobile. Et maintenant, on va passer au mascara. Donc là, les paillettes, vous pouvez tout à fait en mettre au ras de cils. Hein. Le crayon marron, c'était juste pour intensifier un petit peu. Donc au niveau du mascara, j'ai choisi l'Hypnose Rabat puisque c'est le mascara que je possède qui donne le plus l'effet faux cils. D'ailleurs, il est sur la fin là. Je commence déjà un peu à le terminer. Et là, n'hésitez pas hein, à mettre la couche. Alors après, oui, j'aurais pu mettre des faux cils, mais je vous dis honnêtement, je suis pas douée pour poser les faux cils. J'ai déjà essayé et c'était pas... voilà, j'étais pas très satisfaite. Et je trouve qu'avec un mascara... voilà, on peut trouver vraiment un bon mascara qui fait quand même l'effet faux cils, sans pour autant mettre des faux cils obligatoirement. Donc, je trouve que celui-ci, déjà, il a vraiment un effet assez dramatique, assez intense. Donc, j'ai pas trouvé l'utilité d'en mettre. Voilà, donc le make-up des yeux est terminé. Vous voyez, c'est très simple, je vous remontre. Voilà, donc on récapitule. J'ai mis donc la base de cils. Ensuite, j'ai mis un crayon marron que j'ai estompé. Dans le creux, j'ai mis Naked Buck. Sur la paupière mobile, j'ai mis Dark Horse et j'ai repassé Halfbake sur Dark Horse. Ensuite, j'ai mis un crayon marron assez intense, donc en ras de cils et en muqueuse aussi, j'avais mis un crayon marron. J'ai mis ma touche lumière hein, au niveau du coin interne et sous le sourcil. Et ensuite, j'ai mis mes petites paillettes avec un pinceau silicone, du mascara. Et voilà, je trouve que le rendu est quand même sympa. Moi personnellement c'est le genre de maquillage que j'aime bien. Déjà j'adore le kaki comme vous l'avez remarqué. En ce moment j'arrête pas de me maquiller dans les kakis. Donc j'en possède plusieurs des fards. Et je trouve que bon c'est vrai que j'ai les yeux marron vert. Donc c'est le genre de couleur qui me va assez bien. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait mon teint. Donc tout d'abord j'ai mis la base vitaminée de chez Bobbi Brown comme d'habitude. Ensuite, j'ai essayé pour la seconde fois le Hello Flawless de chez Benefit qui a un fond de teint lumineux mais qui a quand même une couvrance moyenne et je le trouve assez bien. Donc je l'avais eu en échantillon et moi c'est la teinte Honey et comme il était un petit peu trop clair, je l'ai intensifié avec un échantillon de double wear de chez Estée Lauder en teinte plus soutenue. Et pour l'appliquer, j'utilise beaucoup le Expert Face Brush de chez Real Techniques et j'adore ce pinceau. Oh, je le trouve vraiment génial. Je crois que c'est un de mes pinceaux chouchou, voire mon préféré. Il fait très bien son boulot et je trouve qu'il
qui répartit très bien le fond de teint de façon homogène. Et l'application en devient vraiment hyper facile. Vous ne pouvez pas vous louper en appliquant le fond de teint avec ce pinceau-là. Donc je l'aime énormément. Ensuite, donc j'ai posé le Mr Light qui est un pinceau comme ceci en lumineur et qui vous permet d'illuminer certaines zones d'ombre comme les arrêts du nez, le dessous de l'œil et le contour de la bouche. Donc je l'ai en teinte numéro 4 et je l'applique avec le Real Techniques Deluxe Crease Brush, que j'aime beaucoup, qui est très pratique également. Ensuite, j'ai poudré mon teint avec la Mineral Skin Finish de MAC en teinte Medium Plus, qui est un petit peu claire pour moi, je trouve. C'est vrai que j'aurais préféré avoir la Medium Dark. Et le problème que j'ai en ce moment avec le teint, c'est que j'ai le teint, enfin j'ai la peau hyper déshydratée. C'est un truc de malade, comme jamais j'ai eu la peau déshydratée. Donc déjà le problème c'est que je ne bois pas assez. Et voilà, et du coup, donc au niveau des joues, du nez, tout ça, ça va. Mais alors au niveau du front, j'ai plein de petites peaux comme ça, c'est vraiment pénible. Et je vous avais dit que j'avais changé de sérum, j'avais le Bioderma que j'avais terminé, qui était vraiment très bien, j'avais trouvé. Et j'ai acheté le Caudalie, donc pour peau déshydratée. Et ben écoutez, il fait pas du tout son job. Je suis très déçue de ce sérum. Il s'appelle Sérum SOS Désaltérant pour peau déshydratée. Et ben... voilà, je trouve qu'il fait vraiment pas bien son boulot. J'ai la peau un petit peu douce après l'application, mais c'est tout. Elle n'est pas du tout réhydratée. Et en ce moment, je souffre beaucoup de ça au niveau de la déshydratation. Même mes crèmes ne suffisent plus. Donc je pense que je vais devoir aller m'acheter d'urgence. Je pense que je vais me prendre le sérum de Clarins, qui est le Bissoif, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Il paraît qu'il est très apaisant et il apporte beaucoup d'eau à la peau. Donc là, il me faut vraiment un truc d'urgence. J'ai pensé à un sérum puisqu'on le met au préalable avant une crème. Mais franchement, le sérum Caudalie, je vous le conseille pas. Si vous avez une peau jeune et très peu déshydratée, ok. Mais si vous avez une peau un peu plus fatiguée en ce moment, qui souffre beaucoup de manque d'eau, franchement, c'est beaucoup trop léger. Alors du coup, c'est pour ça que je mets la MSF, parce que la MSF, elle apporte beaucoup de lumière. Elle matifie quand même, mais elle apporte quand même assez de lumière. Et si j'avais mis ma fameuse Estée Lauder, donc la 3C Medium Cool, l'aéromat, là par contre, du fait qu'elle soit mate, ça m'intensifie toutes les petites marques de déshydratation. Donc j'ai laissé tomber tout ce qui est trop matifiant. Parce que quand vous avez la peau déshydratée, vous avez des petites peaux, du coup on ne voit plus que ça en fait. Ça intensifie vraiment ce problème-là. Voilà. Ensuite, j'ai poudré comme d'habitude mon anti-cerne avec la Paliello et mon petit pinceau de chez Bobbi Brown, voilà, qui m'apporte beaucoup de lumière. J'ai fait mon contouring avec ma dernière acquisition, la Terracotta 4 saisons, que j'ai en teinte brunette. Et pour faire le contouring, j'utilise toujours mon pinceau blush de chez Bobbi Brown aussi. Vous voyez, j'aime bien utiliser la tranche du pinceau pour faire le contouring. Et au niveau du blush, donc j'ai utilisé mon F40 de chez Sigma et mes blush Lee que j'adore. En fait, j'ai mis du temps à m'en servir de ces blushs, mais au final ils sont super beaux. Donc moi c'est la palette Sugar, donc celle-ci. Et j'ai utilisé donc le blush Muscovado qui est hyper intense. Mais je vais vous dire, moi qui aime beaucoup les blush NARS et Milani, celui-ci vous avez intérêt à y aller mollo parce qu'il est vraiment hyper pigmenté. À peine je passe le doigt, voilà, regardez l'intensité quoi. C'est un truc de fou et faut vraiment y aller mollo. Hein. Donc j'ai passé seulement le doigt, j'ai effleuré même. D'ailleurs c'est ce que je fais avec mon pinceau, j'effleure seulement mes joues. Parce que si j'y vais franco, là je vais me retrouver avec 2 traces, ça va être horrible. Donc voilà pour les blushs Sleek. Et en enlumineur, j'ai apposé mon enlumineur avec en ce moment j'utilise celui-ci, le Contour Brush de Real Techniques. Et je prends ma petite palette Sleek que j'ai en teinte médium, donc qui est un kit modeler visage. Et j'utilise donc la partie enlumineur qui me va très bien puisque c'est une couleur un peu champagne doré qui est vraiment magnifique. Voilà. Et je trouve vraiment super beau cet enlumineur. Il est juste ce qu'il faut. Il illumine mais sans en faire trop.
Voilà pour le teint. Et pour la bouche, donc là j'ai fait mon contour uniquement avec le 404, le Creamy Lip Pencil de chez Kiko. Et maintenant je vais vous faire deux propositions. Soit on reste dans une bouche assez nude vu que les yeux sont quand même assez chargés. Donc là je vais utiliser le 22, le rouge artiste de Make Up Forever que j'ai en échantillon en fait. Qui est un rouge à lèvres très clair, qui ne va pas à tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais un contour, parce que si vous le mettez tout seul, ça peut vite faire un peu cadavérique on va dire. Donc je vais le mettre juste en bas et dans le creux de mes lèvres. Et je tapote. Voilà, comme ça donne un effet très naturel. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de gloss. Donc j'ai choisi le Bourjois Effet 3D. J'aime beaucoup ces gloss, je les trouve vraiment magnifiques. Et c'est le 01. Il s'appelle Beige Élastique. Il est vraiment sublime, je vous montre sur la main déjà. Voilà ce qu'il donne. Il est très 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 lumineux. Et là... Voilà, donc moi du gloss j'en mets toujours qu'en bas, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas en mettre en haut. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, vous voyez, on est dans... Je trouve que les lèvres, voilà, s'harmonisent bien. Ça reste discret, mais quand même assez lumineux. Et je trouve qu'avec le maquillage, ça s'accorde assez bien. Après, je vais vous montrer une autre alternative avec un rouge à lèvres beaucoup plus soutenu. Mais là, aujourd'hui, bon, c'est pas encore le Noël ou le jour de l'an. Donc aujourd'hui, je vais rester comme ça et voilà, peut-être que le jour J, je mettrai un rouge à lèvres un petit peu plus intense. Me revoici avec le deuxième look. Cette fois-ci, j'ai choisi de charger les lèvres, de mettre un rouge à lèvres assez pétant. Et je trouve que ça donne un look assez glamour au maquillage, sans en faire trop. Bon, après tout, c'est un maquillage de fête, donc pourquoi pas à la rigueur charger maintenant les lèvres et les yeux. C'est vrai qu'en temps normal, on fait soit l'un soit l'autre. Mais j'aime beaucoup ce look-là. D'ailleurs, je me demande même si je le préfère pas à l'autre. Voilà, je trouve qu'il est assez sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez celui-ci ou l'autre avec les lèvres nude. Et donc comme rouge à lèvres, j'ai choisi d'appliquer un Chanel qui s'appelle La Somptueuse. C'est un de mes derniers, un des derniers que j'ai acheté et que je trouve vraiment magnifique parce que vous avez l'effet matifiant mais pas du tout desséchant. Il est vraiment sublime, il est très très confortable et donc voilà pour le look un peu plus glamour. Écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de Noël. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.